Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Polkastarter. Je vais vous faire un petit feedback par rapport à mon expérience, et voilà, je vais encore voir, est-ce que au jour d'aujourd'hui, en potentiel bear market, on ne sait pas trop encore, là on est sur un rebond technique, est-ce que c'est encore intéressant? On va voir ça tout de suite. Donc avant de commencer, pour ceux qui me rencontreraient sur cette vidéo, je vous mets le lien de mon groupe et de mon canal Telegram dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre, si vous avez des questions, etc. c'est vraiment l'endroit idéal. Donc pour ceux qui n'auraient pas suivi, j'ai fait une vidéo sur Polkastarter avec les rendements quand même assez impressionnants sur pas mal de projets qui ont été faits. Moi je vais vous donner mon retour, j'ai eu 3 préventes. Je vous le dis tout de suite, très loin de ce qu'on a eu, mais en même temps je suis arrivé dans un marché un petit peu compliqué. Là si je vous montre un petit peu ce qui s'est passé, voilà. On a eu cette jolie petite correction, donc ce qui est logique, les gens ont un petit peu plus peur, il y a moins d'engouement, etc. Donc c'est un petit peu plus compliqué, mais je vais quand même vous expliquer ce qui pourrait être quand même intéressant. Déjà dans un premier temps, l'investissement initial. L'investissement initial, pour avoir un ticket, donc une chance entre guillemets de participer à une ICO, il faut avoir 250 pols. Aujourd'hui, les pols, moi quand je les ai achetés, ils étaient à 3$, ils sont montés quasiment à 6, et là ils sont à 2. Du coup, ça veut dire que pour avoir un ticket au jour d'aujourd'hui, il faut mettre seulement entre guillemets 500$, ce qui est, je trouve, assez raisonnable. Vous allez voir un petit peu les statistiques que j'ai fait. Même si on n'est pas sur des x50, x200, notre investissement, il est largement remboursé et c'est bien sûr le plus important. Du coup, je vais vous montrer déjà mes résultats. Ensuite, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on en fait une. Et même si, voilà, je sais pas si j'ai les meilleures techniques ou pas, mais en tout cas j'ai essayé de trouver pas mal d'informations. Et à la fin je vous dirai enfin, selon moi, est-ce que c'est intéressant ou pas de se mettre dessus. Alors du coup, au niveau des résultats, là vous voyez que moi j'ai fait 3 ICO, j'ai fait Ethermon, Paralink et Dotmoves. Donc j'en ai eu 2 pour vous dire, hier et avant-hier, hein, j'en ai eu 2 dans la même semaine, alors que théoriquement c'était pas possible d'être waitlisté normalement, selon ce qu'ils avaient mis sur leur blog, on pouvait être waitlisté en fait que sur une IDO par semaine. Donc là j'en ai eu 2 lundi et mardi, pourquoi je ne sais pas, donc tant mieux pour moi, écoutez. Du coup j'en ai eu 3 en tout, donc 2 très dernièrement. Du coup j'ai eu Ethermon, la première tout simplement, déjà premier point, si vous avez la possibilité de participer, peut-être si vous avez des plus petits budgets sur des projets sur le BS, sur la Binance Smart Chain, c'est le plus intéressant parce que c'est elle qui prend le moins de frais. Vous voyez que là sur Ethermon, encore c'était gentil, parce qu'il n'y avait pas vraiment énormément d'engouement, mais on a quand même balancé peut-être un peu plus, même 150 balles de frais, juste des frais de réseau en fait tout simplement. Ensuite, on avait du coup une allocation que j'ai récupérée, je vais vous montrer juste après comment ça se passe tout ça, de 400$. J'ai fait un petit peu plus de 2002$ en revendant tout, j'ai revendu tout. Et du coup, en résultat net, on est à peu près à 1600, on a fait un x5. Donc voilà, évidemment, c'est pas du x20, x30, etc. Mais je trouve ça très intéressant quand même parce que moi là j'ai plus de pols, j'ai plus de pols donc automatiquement plus de chances d'être sur une IDO, mais si vous avez que 500$ de pols et que vous avez potentiellement une IDO, même une IDO comme ça qui surperforme pas de ouf, on fait quand même du coup on est sur du x5 en gain net, enfin en gain net du coup c'est moins, mais 1600$ de bénéf alors qu'on a investi 400 à la base. Et surtout qu'on a mis 500 dans les pols, on est à 1000$ en tout, vraiment en net. Donc moi je trouve ça assez intéressant encore au jour d'aujourd'hui les Polkastarter. Donc là en plus celui-là, on était, comme je vous l'ai dit, on était sur le réseau Ethereum. Ensuite les prochains, c'est une approximation, les 15$, je suis même pas sûr d'avoir mis 15$. À mon avis j'ai mis beaucoup moins, mais c'est une approximation. En tout cas c'est beaucoup moins cher. Sincèrement c'est vraiment impressionnant. Paralink 500 d'allocation, je suis reparti avec 1006, enfin je suis reparti avec 2000, mais du coup on enlève le 500 de départ quoi, enfin 2100 vous avez compris, du coup 1600 net, un x4, sympathique, et Dotmoves, ça 300 d'allocation, et là on est monté à 2004, donc c'est plutôt pas mal. Dans le contexte de marché actuel, je vais pas vous mentir, je garde pas les jetons pour les holds et me dire ok ça j'y crois, nanani nanana. Sauf les très gros projets, donc en général j'ai revendu, enfin pour les 3 en tout cas, au jour d'aujourd'hui j'ai revendu la totalité. Mais voilà, vous avez vraiment, même en revendant la totalité, sans spéculer sur le prix, etc., on est quand même sur des petits, sur des rendements assez sympas. Et du coup ça c'est l'investissement, je vous en parlais, le token c'est le Pols, il est à 2,01, j'ai regardé vite fait tout à l'heure, il est même un petit peu en dessous de 2 maintenant, il nous en faut 250, donc on est à peu près à 500$ d'invest. Voilà, par rapport à mes résultats, je trouve ça très correct de payer
de mettre 500 balles pour du Pulse. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe dans la pratique. Il y a Road200K qui a fait une vidéo là-dessus. D'ailleurs, c'est Road200K, honnêtement, qui m'a mis moi un petit peu dans toute cette histoire d'IDO, etc. Ça m'a beaucoup plu ce qu'il a fait. Et du coup, je me suis pas mal renseigné. Mais du coup, il a fait une vidéo où vraiment il fait en live. Moi, je l'ai pas fait en live parce que vu que c'est quand même un truc qui est assez nouveau pour moi, voilà, il y a un petit peu de pression. Faut faire les choses très rapidement parce que les erreurs, ça coûte vite très cher. Donc voilà. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. Admettons que vous allez ici, vous allez du coup sur Polka Starter, vous vous inscrivez tout simplement sur une waitlist et vous êtes waitlisté. D'accord. Vous êtes waitlisté sur sur un projet tout simplement. Alors là, je suis sur Ethereum. Du coup, moi, Ethereum, j'étais sur Ethereum 1. En fait, ce qu'il va y avoir, c'est que vous allez aller ici et vous allez avoir les pools. Là, évidemment, elles vont toutes être à 100%. Parce qu'elles se remplissent très vite, et parce que en fait, c'est les personnes qui sont waitlistées qui les remplissent tout simplement. Mais moi du coup, au moment où je me suis connecté, je crois que j'étais sur Ethereum 1, on va aller voir tout de suite. Voilà, là vous voyez qu'il y a écrit que mon adresse a été waitlistée. Vous allez ici, à une heure précise, tout ça ce sera envoyé par mail, et là du coup, vous allez cliquer sur Join Pool. Quand vous allez cliquer sur Join Pool, en fait, ça va vous permettre de claim vos tokens. Vous allez claim vos tokens, donc quand vous allez cliquer sur Join Pool, ils vont vous mettre... ils vont vous ouvrir votre MetaMask. En fait, vous allez devoir évidemment avoir de l'ETH pour récupérer vos tokens, en tout cas pour ceux qui sont pour les projets sur la blockchain Ether, et en BNB sur la blockchain, sur la Binance Smart Chain, tout simplement, sur la blockchain, n'importe quoi, sur le réseau. Et du coup, vous comprenez un petit peu, vous mettez Join Pool, vous vendez entre guillemets vos ETH contre l'allocation. Et là, je sais pas si elle va y être mon allocation que j'ai prise, moi ou pas. Voilà, là vous voyez que du coup évidemment je l'ai eu, et ça va vous mettre, là c'est là en fait qu'il faut augmenter les frais, ce qu'ils appellent les frais de gas, pour qu'en fait votre transaction elle passe le plus vite possible. Ça dépend encore une fois de l'engouement du projet. Pour Ethereum, vous avez vu que j'ai pas mis beaucoup de frais par rapport à ce que font certains pour certains projets, j'ai vraiment pas mis grand chose, et ça s'est quand même rempli assez vite malgré tout. Et du coup, une fois que j'ai récupéré mes tokens, en général il y a 1 ou 2 heures, et vous les avez pas dans votre portefeuille. Vous avez en fait votre allocation ici, et à peu près 2 heures après, ça dépend des projets, juste avant le listing sur Uniswap, en fait, vous allez pouvoir claim ici, et du coup les récupérer dans votre portefeuille. Du coup, au moment de les récupérer, encore une fois, il faut augmenter les frais de gaz, parce que l'idée, ça dépend de votre stratégie, mais moi, en tout cas, ma stratégie, c'était de revendre le plus rapidement possible, et être dans les premiers en fait, même dans les premières personnes en fait qui ont eu l'allocation à le revendre. Et pour ça, il faut être très rapide et il faut mettre un petit peu plus de frais que les autres. Une fois que j'ai claim mon allocation, du coup, en général, c'est quelques minutes après le listing sur Uniswap, ça commence à tomber un petit peu, on va pas se mentir. Et là, ils vont, moi, ce que je fais, c'est que je suis en fait tous les canaux, enfin le canal principal d'Ethereum en question du coup, et ils vont vous envoyer en fait le contrat qui correspond en fait, je crois qu'il s'appelle le Moon, je sais plus le jeton exactement. Et du coup, vous allez récupérer, du coup, moi je vous conseille déjà d'aller dans votre MetaMask et d'ajouter, excusez-moi, vous allez dans votre MetaMask et vous ajoutez le jeton avec le contrat que vous avez récupéré sur, tout simplement sur le canal Telegram. Et ensuite, là je suis sur Uniswap typiquement, pour Ethereum c'était sur Uniswap. Vous collez en fait le contrat ici, et là du coup il va vous dire, là on va mettre USDT, on s'en fiche, mais il va vous dire, attends, vous swappez, enfin vous faites le contraire, excusez-moi, je me suis un peu trompé. On va dire que ça c'est le token en question, et on va l'échanger contre l'ETH, et là vous allez pouvoir mettre max, et vous allez voir en fait à combien ça correspond. En général aussi, au même endroit où vous trouvez cette fameuse adresse de contrat, parce que l'idée, il faut éviter les scams, donc vous restez que sur le groupe principal, et vous prenez que l'adresse de contrat qu'il y a là. Et avec cette adresse de contrat, en fait, vous allez, en dessous, en général, vous avez un lien qui vous permet d'aller voir un petit peu le chart, donc le graphique, pour voir un petit peu, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, pour voir un petit peu voilà, les moments qui pourraient être intéressants pour vendre. Donc voilà. Et une fois que vous avez fait ça, là tout simplement, vous acceptez, vous swappez. Moi j'ai swappé 100% dans les 3 cas. Non, il y en a, dans 2 des cas. Mais le problème c'est que quand vous swappez pas 100% sur Ether, si vous faites ça en 2-3 fois sur la blockchain Ether, ça coûte vite cher en fait en frais de swap, tout simplement. Donc je trouve pas ça très très intéressant, à moins qu'on ait fait de très très gros bénéfices. Du coup voilà. Ensuite, vous récupérez tout simplement vos petits ETH, et là, vous avez fait votre petite plus-value. Je vais pas vous dire que c'est simple, honnêtement. Faut aussi connaître un petit peu, faut gérer un petit peu MetaMask, faut gérer un petit peu les gas fees, etc. Si vous voulez vraiment un tuto juste dédié, je vous le ferai. Mais en attendant, encore une fois, je vous recommande celui de Road200K. Il en a fait un où il fait en live, etc. Donc c'est assez intéressant.
Et puis voilà quoi. Pour moi du coup, si je fais une petite conclusion par rapport à Polkastarter, c'est toujours intéressant. Vous avez vu un petit peu les résultats là que j'ai fait. Pour tout simplement parce que le Pulse on l'achète à ce prix là, parce que évidemment ceux qui ont acheté du Pulse à 5 $ et qui aujourd'hui qu'ils ont perdu plus de la moitié de leur invest, c'est différent, mais là si vous prenez 500 balles le Pulse, un ticket, il y a quand même des projets assez sympathiques sur Polkastarter. Moi je trouve ça très très intéressant. Et du coup, encore une fois, je sais que pour Dotmove par exemple, on avait la possibilité de choisir au moment de remplir le questionnaire si on voulait faire sur la blockchain Ether ou la Binance Smart Chain. Tout simplement les gars, Binance Smart Chain à fond, ça coûte beaucoup moins cher, c'est vraiment beaucoup mieux, sincèrement c'est beaucoup mieux pour vous, pour votre porte-monnaie, donc allez-y parce que vous pouvez très bien faire x5 sur les frais de gaz, mais x5 sur les frais de gaz, ça reste quand même très peu élevé, vu que les frais sont beaucoup moins importants que sur la blockchain Ethereum. Du coup voilà un petit peu pour Polkastarter, je voulais vous faire un petit feedback par rapport à ma vidéo que j'ai faite. Il y a des très gros projets, honnêtement moi les 3 que j'ai eu, c'est pas des gros projets, donc c'est aussi pour ça que évidemment tous les projets ne vont pas faire des grosses perfs, mais je trouve ça limite intéressant de voir en fait que des projets qui sont peut-être un peu moins cotés. Ethermon, moi je veux dire, c'est absolument pas quelque chose que j'aurais gardé, c'est vraiment, moi je trouvais pas ça forcément intéressant, mais même un projet comme ça, vous pouvez faire avec cet invest à peu près 1000-1500 balles de bénéf, sachant que j'ai pas du tout vendu au top, au contraire j'ai été un petit peu, j'ai pas été très smart, franchement sur les moves que j'ai fait, j'ai pas été le plus smart possible, après c'est le début, donc c'est normal, mais voilà, je vous tiendrai au courant. J'espère que cette petite vidéo elle vous a plu en tout cas, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous venez encore une fois, je vous remets le canal Telegram, le groupe Telegram surtout, et on pourra en discuter un petit peu tous ensemble. Je vous souhaite une agréable fin de journée, je vous dis à la prochaine l'équipe, ciao.